Et salut tout le monde, c'est Caroun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, je vais vous montrer le contenu de la boîte du Vauban. La flotte Vauban pour les Français de l'Alliance à Dystopian Wars. Warcradle Studio a eu la gentillesse de m'envoyer cette boîte pour faire un Open the Box et monter et peindre quelques figurines. Donc aujourd'hui je vous montre le contenu de la boîte, peut-être qu'on va monter quelques bateaux ou quelques vaisseaux puisque cela vole, enfin des skimmers. Et dans une prochaine vidéo je vous montrerai peut-être un tuto de peinture sur un de ces bateaux et puis quelques bateaux peints. Allons-y. Qu'a-t-on dans cette boîte? Vous avez le sac avec les pièces en résine du Vauban qui est le porte-avions. Énorme porte-avions. Des socles en plastique pour les SRS, pour les jetons SRS. Évidemment, j'avais déjà ouvert la boîte avant de faire la vidéo. Vous avez des tiges pour les socles. Il y a trois petites grappes de tiges. En termes de socle, qu'est-ce qu'on a en termes de socle? On a un grand pour le Vauban, 4 moyens pour les deux Furieux, Chasseur, je crois que c'est les Frontline, Levant Frontline, voilà. Et puis deux autres socles moyens pour les Support, Levant Support. Ensuite, on a 8 petits socles pour les 6 honneurs. Les 6 honneurs. Le skimmer M1. Donc vous aurez 2 socles en rab. Donc vous avez tout juste assez de socles pour faire tous les masses 2, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Si certains pensaient acheter la boîte une deuxième fois pour ne pas monter le Vauban et avoir 4 croiseurs de support de plus, pour en faire du coup avec une boîte 6 support et les 2 frontline, eh bien vous n'aurez pas assez de socle, malheureusement. On trouve donc également les 2 grappes de Levant Frontline, c'est-à-dire des chasseurs furieux ou volières. Classique, rien de nouveau. Et puis donc, nous avons 6 grappes identiques de support. Je vais vous les remontrer un petit peu mieux après. 6 grappes identiques de support pour en faire 2 et 4 qui vont être nécessaires pour la coque du Vauban. Alors moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la qualité de la sculpture et de la gravure des coques. C'est vraiment magnifique. Je pense que les enluminures sur l'avant des coques sont encore plus jolies et plus nettes que sur les frontlines et vont être plus faciles à peindre. C'est vraiment très bien en relief et c'est vraiment super beau. Voilà, que ce soit sur la coque des croiseurs que sur celle des honneurs qui sont vraiment très beaux. Ils sont pas si petits que ça, hein. Du coup les honneurs ils sont assez grands, ils sont plus grands qu'une frégate écuyère. Ils font à peu près quasiment la taille d'un sous-marin sirène. Les croiseurs vont être aussi assez grands puisque l'avant de la coque plus l'arrière ça fait à peu près 10 cm, donc ils sont à peu près de la taille d'un furieux ou d'un chasseur, mais ils vont être un petit peu plus massifs puisque plus larges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Vous avez le pont d'envol pour le Marseille, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'est que sur cette pièce qui va aller sur les Marseilles et qui ne va pas aller sur le Vauban, comme j'ai déjà dit sur le Discord, vous pouvez voir que sur le Vauban, il n'y aura pas cette pièce en plastique. Il y a des frelons en résine sur la partie résine, mais il n'y aura pas la petite extension ici avec le frelon en plastique. Ce qui veut dire que si on monte un Vauban, on dispose au moins de 4 de ces pièces-là, qu'on va pouvoir, je pense, facilement découper
vous avez les ailes qui sont ici, qu'on va facilement pouvoir découper pour pimper un petit peu les socles de frelons. Alors le socle de frelon, très sympa. Le frelon est centré sur son socle, il est tout seul. Et la sculpture est vraiment super belle. C'est très très net. Pardon, je recentre. C'est très très net. Je pense que ça va être un régal à peindre. Mais il est un petit peu seul sur son socle. Alors je pense qu'on va lui rajouter au moins un petit frelon en plus en l'air, comme j'ai fait pour mes précédents socles de SRS. Et pourquoi pas, Philippe Michel de la chaîne Love & War Games a eu l'idée en plus de rajouter, pourquoi pas, un petit chasseur malinois en escorte. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs sympas. Alors, vous avez aussi quelques armes, des lance-roquettes, des petits lance-roquettes, des gros lance-roquettes. Vous avez cette pièce qui va aller en dessous de la coque sur certains. Je crois que c'est sur le Dieppe. Pour mettre, je crois que c'est le générateur Solex qui va aller là. On a des grues qui vont servir pour le Gascogne et le Alma. Hop là, voyons ça. Pour l'Alma ici. Alors pour l'Alma, il y aura en plus l'autre pièce qui va là. Une espèce de rampe avec une grue. Et pour le Gascogne, il y a juste cette grue là. Alors voilà la rampe. Voilà la fameuse rampe. La petite grue qui va aller dessus, je pense que c'est ça. On a un truc intéressant aussi, c'est la structure arrière avec la passerelle qui est donc sur un trépied. Un pied à l'arrière et 2 pieds à l'avant. Et en fait, vous pouvez voir que les cheminées vont passer à travers. Voici les cheminées qui vont être au niveau du pont et passer à travers la structure. On a plusieurs ponts aussi sans ou avec les petites caisses de matériel et tout. Ça, je sais plus pour lequel ça va être, pour l'Alma ou pour le Gascogne. J'ai pas bien vu encore, faut que je regarde le montage. Et puis voilà. Donc c'est quand même une super belle grappe. La sculpture est vraiment nickel, la grappe est blindée. Et vous en avez 6 comme ça, un vrai bonheur. Bien, ce que je vous propose, c'est de monter un petit honneur et puis peut-être un croiseur. Au niveau des pièces en résine, maintenant, qu'avons-nous? La structure principale du Vauban, qui est la partie en forme de fort Vauban. Voilà, on va éventuellement dégrapper un petit peu ça pour voir à quoi ça ressemble. Le centre de la structure avec le dessous. Les côtés du pont d'envol avec les frelons, les corps des frelons qui sont ici. Pour lesquels on a des ailes en résine. 4 ailes en résine. Ces 2 pièces-là, je crois qu'elles vont sous la structure du Vauban. Former une espèce d'aileron central. Nous avons ces pièces-là qui sont le centre des 2 coques latérales du Vauban. Ce qu'on va voir ici. Donc ce sont ces pièces-là. Les pièces qui vont aller sous la partie du pont qui est en résine. Je sais pas bien dans quel sens là. Oui, je pense que c'est dans ce sens-là. Il y a l'air d'avoir des jolies portes de hangar décorées. Et puis nous avons 4 générateurs à répulsion qui vont aller en dessous pour la variante Vauban. Et pour la variante La République, c'est des Hitlance, je crois, si j'ai bien compris. Vous pouvez voir que sur ces pièces-là, il y a un petit peu de torsion.
pas forcément parfaitement droite. Ça, c'est un grand classique avec les figues en résine, comme vous le savez, les figurines en résine. Je vais éventuellement peut-être vous montrer comment on les redresse. Ce qui est intimidant pour ceux qui l'ont jamais fait, mais franchement, c'est pas grand-chose. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un très léger décalage dans le moule qui m'a créé un décalage. Alors, je sais pas si ça se voit très bien sur ces pièces-là. Non, pas beaucoup. Je l'ai nettoyé sur l'autre pièce. Je vais vous montrer sur celle-là. Par exemple, voilà. Ici, vous voyez que j'ai les deux parties qui n'ont pas exactement la même épaisseur et c'est de manière un peu baveuse, on va dire. Donc, il faut nettoyer ça parce que sinon, ça va pas être génial. Bon, là, c'est dans une partie qui va être cachée de toute façon cachée par une des deux coques, mais quand même. Donc, ce genre de truc, j'ai gratté tout le tour ici parce que j'avais le même décalage. J'ai gratté tout le tour avec mon cutter. Il faut faire très attention parce que la résine est tendre et on a vite fait de mordre vraiment dedans avec le cutter et de se planter au lieu d'araser la partie qui dépasse. Donc attention avec ça. On y va éventuellement comme ça en coupant la surépaisseur, mais il faut faire gaffe à pas mordre dedans réellement. Ou alors éventuellement vous pouvez gratter comme ça, mais sur la résine c'est pas forcément génial, ça peut faire comment dire, faire pelucher un petit peu la résine, quoi, c'est-à-dire faire des petites irrégularités qui vont pas être très jolies. Donc là par exemple, pour cette partie-là, je vais le faire devant vous. Je vais aller tailler dedans, mais en restant bien parallèle. C'est un coup à prendre, hein. Il faut sentir le truc. Alors malheureusement, je risque de manger un petit peu la partie là avec les petits rivets. C'est ce qui s'est passé sur une des deux plaques. Donc là, c'était pas parfait au niveau de la structure. Alors après, peut-être que je m'embête pour rien ici de toute façon, puisque comme je le disais, ça va être caché par une des deux coques. C'était pour vous montrer. Donc je vais pas trop insister. Voilà. Alors, pour redresser des parties en résine qui sont tordues comme ici. Voilà. Il suffit d'avoir un bac d'eau très chaude et un bac d'eau froide. L'eau doit être bien chaude. Alors ici, la pièce est très fine, donc ça va se redresser facilement. Mais quand vous avez des pièces plus épaisses, pour arriver à les retordre comme il faudra que l'eau soit bien chaude. Donc, je vais tremper ma pièce dedans. Attendre quelques secondes. Et quand elle sera ramollie, je vais pouvoir la redresser et tout de suite la tremper dans l'eau froide pour qu'elle redurcisse. Voilà. Donc là, ça donne quoi? D'accord, du coup elle est super molle là. Donc, je vais essayer de mettre ça bien droit. Je pense qu'en fait elle s'est remise toute seule, à peu près comme il faut. Là c'est un petit peu tordu. Alors, quand j'ai une pièce qui est plate, par exemple, je peux l'appuyer sur un support pour la mettre bien à plat. Là, c'est compliqué, j'ai des ergots en dessous, donc faut que je fasse ça comme ça, vraiment à la main. Alors, le truc, c'est qu'on peut aussi s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, on peut retordre un petit peu, remettre dans l'eau froide pour la durcir, et éventuellement recommencer après un petit peu pour corriger. Voilà, là elle a durci. Elle doit être à peu près plate. Bon, c'est juste pour la démonstration. On n'est pas trop mal. Faites un petit coin un petit peu là. Bon, le faire en filmant c'est pas évident parce que je peux pas tellement aligner bien en face de mes yeux. J'essaie de vous montrer à vous, mais voilà. En gros l'idée. Ok, voici les pièces en résine nettoyées, à part ces petites pièces-là. Juste pour essayer de voir un peu à quoi ressemble cette structure. Je vais mettre des bouts de pâte à fixe pour essayer que ça tienne un petit peu. Donc on va avoir cette partie qui va être l'avant.
l'arrière. Allez. Ok, à peu près comme ça. On voit que en fait, on a un couloir qui va traverser avec un hangar, probablement. Bon, je sais pas trop ce qu'on va stocker en dessous, mais pas grand chose. Un hangar ici, une porte de hangar, une traverse donc avec qui est un petit peu décorée. Par-dessus, on va avoir le reste de la structure avec le toit. Est-ce que je dis des bêtises et que c'est l'arrière? Non, c'est l'avant. Hop là. Alors, ça devrait ressembler à ça. Ça peut effectivement faire éventuellement un décor sympa. Quelqu'un m'avait demandé. Est-ce que ça peut faire un décor volant sympa? Il se reconnaîtra. Bon, peut-être habiller un petit peu les côtés, à moins qu'on mette les parties latérales là. Donc, je vais avoir qui va se mettre dans les deux encoches ici un pont, un morceau de pont d'envol et un autre de l'autre côté. Hop là. Et en dessous, on va avoir cette partie-là qui va se coincer dedans, sur laquelle on aura les deux autres coques. D'accord. Ok. Donc en fait, ça ne va être collé que par ces parties-là. Effectivement, comme disait Speed Demon Painting, ce sera peut-être bien de mettre un boudin de green stuff ici pour bien coller avec cette partie-là. Pour coller solide. Puisque voilà, il n'y aura pas forcément beaucoup de contact. Cette partie creuse là va pas être en contact. Mais juste les parties un peu en échelle. Ok. Bon, ça a l'air chouette. Et avec l'autre côté, même chose. Voilà. Alors, voyons voir si on peut scier cette pièce pour attraper le frelon qui est dessus. Donc, je me munis de ma scie de modélisme. Voilà, donc j'essaye d'être au ras du pont d'envol pour couper la pièce au ras le plus possible. Je vais peut-être virer un petit peu les petits rivets là qui vont m'embêter. Je vais les virer d'avance et voilà. Ok, je sais pas trop si je commence par l'avant ou par l'arrière. Peut-être que par l'avant ce serait plus judicieux pour être sûr d'avoir l'avant qui est bien. Si jamais je dérive après, hop là. Pour être sûr d'avoir l'avant qui est bien propre, quitte à ce que l'arrière soit un petit peu moins joli. Et là, on y va. Je pense que je vais scier mes doigts. Peut-être que je pourrais faire un truc, c'est bloquer le bas de la pièce à la pâte à fixe sur ma petite plaque. Je prends une plaque pour protéger ma table. Allez, je vais être vachement plus stable comme ça. Gagné. Alors, voilà ce qui reste. Et voilà le corps de mon frelon. Alors, si je regarde de près, franchement, c'est pas mal. J'en suis bien sorti.
Ouais, on l'a en épaisseur. Alors les parties qui portent les ailes là sont tellement fines que elles ont pas trop aimé l'opération, mais il m'en reste un bout quand même. C'est très très fin ce qui reste. Mais ça va, ça tient. Je devrais pouvoir coller mes ailes dessus quand même. Donc là j'ai un tout petit peu de nettoyage à faire sur les côtés pour que ce soit propre. Voilà, comme ça, vous voyez. Je vais juste gratter la petite bavure que j'ai fait là. J'ai fait une bavure. Pourtant je ne suis pas policier. Je fais des blagues mauvaises. On est vendredi après-midi, on est fatigué. Bref, je vais vous montrer le résultat après. J'ai donc collé les ailes sur la pièce que j'avais découpée, sur le frelon que j'avais découpé sur la pièce du Marseille. J'ai aussi refait des tirages en résine sur le moule en green stuff que j'avais fait sur des SRS de malinois, donc de chasseurs. Et voilà ce que ça donne. Donc quand je les enlève, une fois qu'ils sont bien secs, j'obtiens un malinois avec toute une bavure autour à retirer. Donc là j'avais carrément moulé 3 socles, donc j'ai pas mal de rabes. Et ensuite il faut nettoyer un petit peu autour. Donc le green stuff est assez souple, donc les ailes sont un petit peu fragiles quand même. Voilà, donc je vais faire tout le tour comme ça. Soit comme ça, soit en m'appuyant sur un support. Voilà, donc là c'est quand même un travail de précision qui n'est pas évident, mais ça se fait petit à petit. Hop. Je vais couper un petit peu de l'épaisseur aussi pour pas qu'on ait l'impression qu'ils aient des bords d'ailes qui font 3 mètres d'épaisseur. Hop là. Même si je peux laisser un petit peu plus de matière en dessous. Voilà, c'est pas mal. Et donc je vais pouvoir voir un petit peu ce que va donner mon socle. Avec par exemple un deuxième frelon comme ça. Et un petit chasseur en escorte. Ouais, ça va être classe. Bon, de toute façon, je pourrais faire différentes positions, différentes configurations pour varier un petit peu. Ce genre de truc. Ou alors que un frelon, ou alors que un chasseur d'escorte, voilà. Je ferai des variantes. Donc je vais percer un petit trou qui correspond au diamètre à peu près de mon fil en laiton. Je crois que c'est du 0,6 mm. Et donc j'ai un petit foret. Je vais percer un petit trou. Voilà. Je vais faire pareil dans mon frelon. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu d'épaisseur? Bon, ben, je vais me mettre au centre. Faut que j'essaye de ne pas percer à travers complètement. Voilà. Et ça devrait être pas mal. Et j'ai percé à travers. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais percer maintenant le socle. Comme je vais le mettre un petit peu en retrait, je devrais être à peu près par là. Je pense que par là, ça devrait être bien. Voilà. Le malinois, on va le mettre. Mettons un petit peu à l'avant. Allez, ici.
Alors, on va couper un petit bout de tige. On va voir ce que ça donne à cette longueur-là. J'irai peut-être un peu plus haut pour le frelon. Eh oui, je passe au travers du coup. Je comblerai peut-être un petit peu avec du green stuff ou autre chose. Bon, il va dépasser un petit peu du socle, mais c'est pas grave. Et voilà, qu'en dites-vous? Ça a de la gueule? Sur les emplacements des petites tourelles, que ce soit pour les masses 2 ou les masses 1, les emplacements sont creux. Donc si vous comptez coller des aimants, je vous recommande d'abord dans le montage de coller un petit morceau de grappe à l'arrière du trou. Parce que comme c'est pas des bateaux qui ont un dessous creux, mais une fois que ce sera monté, vous ne pourrez plus le faire. Donc là par exemple ici sur cet honneur je l'ai fait. Et donc il a fallu le faire au préalable. Prévoir un petit morceau de grappe collé pour avoir un fond à ce trou, pour pouvoir coller des aimants par exemple. Donc ça ou green stuff, hein, mais le faire avant le montage, puisque une fois que c'est monté, contrairement aux bateaux qui sont creux, là on n'a plus accès. Pour le montage des coques de navires qui sont en deux parties, gauche-droite, et qui se collent l'une à l'autre, je recommande toujours la colle plastique et de mettre un excédent de colle qui va dépasser et faire un petit boudin de colle, qui n'est pas très beau, mais cet excès là de matière va pouvoir être gratté après proprement pour avoir une jonction parfaite. Là par exemple, j'ai gratté au cutter en dessous et je me retrouve avec un joint sans espace. Je peux gratter un petit peu pour vous montrer. Voilà, ici j'ai mon boudin de colle. Bon, des fois ça rip un petit peu comme ça. Je gratouille doucement. Et voilà. Alors faut attendre que la colle soit bien sèche par contre. Si c'est encore mou, ça va faire n'importe quoi. Éventuellement on peut aussi couper. Si on contrôle ce qu'on fait. Hop là. Oui, miaou, c'est ça. Mais oui, le chat, tu vas être sur YouTube du coup. Voilà, on peut pas faire ça si on utilise de la super glue, évidemment. Moi, je préfère toujours la colle plastique parce que ça a cet avantage-là. Et en plus, on peut, dans un certain temps, repositionner les pièces, les ajuster. Ce qu'on peut pas faire avec la super glue. Voyons maintenant à quoi ressemble un croiseur de soutien, croiseur de support. Ok, alors en termes de convertibilité, je sais pas si ça se dit, on a 3 variantes de pont. Une avec les caisses, celle-là,
Donc c'est la partie centrale, hein, c'est une seule pièce là qui est attachée aux deux autres pièces. Et puis on est censé normalement coller, pour le Marseille, on est censé coller cette pièce là que j'ai un petit peu découpée, qui est celle-là. Donc cette pièce là est censée être collée sur le pont, et en fait faire une porte de hangar pour les frelons. Le problème c'est que une fois que cette porte de hangar est tenue des deux côtés de la coque, on peut plus l'enlever. Donc on peut pas la remettre après ni l'enlever une fois que c'est collé. Du coup, pour essayer de garder le pont du Marseille amovible, j'ai découpé un petit peu les côtés de cette pièce pour que ça passe. Sachant qu'en fait, avec la pièce du dessus avec le frelon, on voit rien du tout. Donc, de toute façon, on la verra pas cette porte. La pièce n'est même pas indispensable à mon avis. Là, on pourrait l'apercevoir là avec un peu de lumière. Quand on ne fait pas le Marseille, mais qu'on fait les autres versions, on va avoir cette pièce-là qui va venir là, et dans laquelle on va pouvoir mettre soit des armes pour le Dieppe, soit la grue pour l'Alma ou le Gascogne. Et voilà. Donc en fait, c'est tout à fait convertible entre toutes ces versions-là. On a le choix entre ces deux pièces-là, on pourra pas les enlever pour interchanger. Ça veut dire que soit vous mettez la pièce avec les caisses qui est jolie pour le Gascogne, et vous l'aurez toujours pour le Alma, ce qui se tient à peu près avec la grue, et vous l'aurez encore pour les versions de combat, Dieppe, Lyon et compagnie. Et pourquoi pas avoir une soute ici avec des caisses de munitions. Bon. Ou alors vous mettez juste cette partie-là et vous n'aurez pas les caisses, les jolies petites caisses pour le Gascogne. Bon, je pense que c'est l'un ou l'autre, il va falloir faire un choix. Pour revenir au pont du Marseille, quand il va être... En fait, normalement, il ne faudrait pas qu'il y ait cette pièce-là. Voilà. Normalement, il ne faudrait pas qu'il y ait cette pièce-là, et vous voyez que j'ai taillé un petit peu, donc je vais vous expliquer pourquoi, j'ai taillé un petit peu le côté de la pièce-là. Normalement, il vient se mettre avec ce trou-là autour de l'emplacement d'armes à l'avant, et puis il a la porte de hangar qui se colle en dessous. Bon, mais finalement, il est vraiment juste posé dessus, ce pont d'envol. Donc, soit on garde cette partie amovible, avec un aimant dedans et peut-être un autre aimant ici, et faire une pile d'aimants, quoi, 3 aimants. Un aimant là-dedans, un petit aimant de 3 mm là-dedans, un ou deux autres dans cette pièce-là, et après un autre dans l'arme ou dans la grue. Donc soit on garde cette pièce amovible, et on découpe pas le dessous du Gascogne ici, mais si on veut coller cette partie-là, ce qui est peut-être plus simple en fait, hein, coller cette partie-là, j'ai voulu essayer. Il fallait juste découper un peu les côtés de la structure en dessous là. Découper les côtés pour que la pièce circulaire passe. Et franchement ça va. Non, ça se voit pas trop, c'est pas trop moche. On va surtout le voir par le dessus, donc en fait ça va. Ce qui veut dire que, a priori, un ou deux aimants dans le pont d'envol en dessous là. Par exemple un aimant centré pour aller sur l'aimant qui ira là pour les armes de toute façon. Ou alors dans cette pièce-là, à voir. Ça va suffire largement. La porte de hangar est franchement pas indispensable, je pense. Voilà, et pour finir, vous avez cette pièce-là qui va normalement sous la coque, je pense, uniquement quand c'est pour le Vauban, parce que ça se met, si je comprends bien, à cet emplacement-là, qui va être en fait l'emplacement pour la tige. Donc on ne le monte pas pour les croiseurs. Voilà pour ce beau bébé. Je vous montre la comparaison ici avec un chasseur. Donc il est à peu près de la même taille, un tout petit peu plus long, et donc il est, comme je disais, plus massif parce qu'il est plus épais en hauteur et en largeur aussi, quoi. Et nous y voilà, le montage est terminé et l'aimantation du croiseur également. Voici donc ce que j'ai monté pour cette boîte pour vous montrer les 3 honneurs, le jeton de CRS qu'on a déjà regardé ensemble, les honneurs, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Très sympa.
j'ai aimanté en dessous avec un gros aimant. Hop là. Et enfin, le croiseur. Alors, je lui ai aussi mis un gros aimant en dessous. Pour le socle, j'ai collé un aimant ici pour les armes au générateur, un aimant ici à chaque emplacement. Finalement, nous avons décidé avec Love and War Games de les monter avec la plaque qui contient les caisses, puisque bah, c'est joli. Et tant pis si ces caisses sont toujours là chez les versions de combat, c'est pas grave, ce sera beau quand même. Alors, ça donne quoi? Pour l'aimantation, vous pouvez avoir un diep avec par exemple des armes, une grosse arme, une petite arme, et en dessous le générateur Solex ou comme on disait tout à l'heure, le San Francisco générateur, je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà pour le diep. Ensuite, à la place du générateur, on peut mettre une autre grosse arme en dessous, si j'ai bien compris, pour faire un lion. On peut remplacer la grosse arme du dessus par la grue que j'ai aimantée également, pour avoir un Gascogne. Voici le Gascogne. Super cool. Je me suis dit que pour rire, on pouvait même mettre la grue en dessous. Et ça pourrait faire un truc sympa. Une deuxième grue en dessous, pourquoi pas. Donc je lui laisse une arme quand même, le pauvre. On peut rajouter la rampe avec la petite grue que finalement je n'ai même pas eu besoin d'aimanter. Regardez, ça tient tout seul une fois que c'est positionné. Alors, tac. En fait, elle se met bien. Voilà, une fois qu'elle est bien mise, quasiment il bouge plus. Hop là. Voilà, là elle est bien mise. Et bah, vous voyez que je peux la retourner, ça bouge pas. Donc voilà le Alma. Vous voyez donc la rampe est bien calée ici contre la structure. Elle est calée contre la rambarde également. Et franchement, bah, ça fait le taf. Même pas besoin d'aimant. Celui-là, c'est vraiment, je crois, la version que je préfère. Cette partie industrielle là. Et enfin, je retire les armes, les grues, et je peux mettre le pont d'envol du Marseille. Je lui ai mis 2 petits aimants pour correspondre avec ceux des emplacements. Alors ça aimante pas incroyablement, mais ça tient. Voilà, ça aimante pas beaucoup, mais ça tient suffisamment. Voilà, je peux le retourner, il tombe pas. Je peux le secouer un petit peu, ça bouge pas. Le Marseille, très très joli. Vous voyez qu'en fait, le frelon est sur une petite plaque. Donc on comprend que le hangar est en dessous. On avait vu la porte du hangar qui est au fond. On imagine bien les frelons repliés, avec les ailes repliées qui sortent du hangar en reculant, se mettent sur une plateforme qui monte. Ils arrivent là, ils déplient leurs ailes et... C'était pas au point, on la refait. Et ça fait ce bruit là. Voilà, donc je me suis amusé à coller les ailes repliées, je trouvais que c'était sympa. Et on pourra changer sur un autre, mettre les ailes déployées, pourquoi pas. Voilà. Alors, éventuellement une petite vue de près. Ça a bien de la gueule tout ça. Et ben c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. Et je vous retrouverai sans doute prochainement pour un petit peu de peinture de ces oiseaux-là ou d'autres.
Allez, à bientôt.